morts et une cinquantaine de blessés, c'est le bilan annoncé mercredi suite aux affrontements des 2 jours précédents à Conakry par l'opposition guinéenne qui dénonce l'impunité. Des magasins ont été fermés à Johannesburg mercredi alors que les immigrés craignaient des violences xénophobes à cause de récentes attaques menées contre les migrants à Durban. Barack Obama a exprimé mercredi ses condoléances au président du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée. Le président des États-Unis promet de l'aide américaine à ces 3 pays les plus touchés par Ebola. Nous sommes le 16 avril de l'année 2015. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition. L'opposition guinéenne ne désarmait pas mercredi malgré la suspension de ses manifestations à Conakry après 48 heures d'affrontements meurtriers entre ses partisans et les forces de l'ordre. Elle a affirmé mercredi que le bilan des affrontements de 2 jours précédents à Conakry s'élevait à 3 morts et une cinquantaine de blessés, accusant le pouvoir d'accorder l'impunité aux gendarmes et policiers. Ce bilan particulièrement lourd s'explique par la violence de la répression de cette manifestation par les forces de l'ordre et de gendarmerie qui exécutent des opérations de maintien de l'ordre avec des armes de guerre. Réitérant son appel à ses militants et partisans à participer le lundi 20 avril prochain à une nouvelle marche pacifique, l'opposition met en garde les forces de l'ordre invoquant l'article 6 de la Constitution qui prévoit que nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Beaucoup de magasins sont restés fermés dans le centre-ville de Johannesburg mercredi, alors que les immigrés craignaient des violences xénophobes, ceci après les récentes attaques contre les migrants à Durban. Sur place, beaucoup de Sud-Africains soutiennent cependant les étrangers, notamment pour leur contribution à l'économie. Des violences sporadiques ont éclaté mercredi à Johannesburg, en Afrique du Sud. Elles l'étaient également à Durban, en proie depuis 2 semaines à une vague d'agressions et pillages xénophobes. Edouard Zuma, l'un des fils du président Jacob Zuma, a fait entendre un son de cloche différent. Tous ceux qui sont illégaux dans ce pays doivent partir. Le gouvernement doit cesser de fuir ce problème, a-t-il dit, relayant une opinion répandue dans le pays. Ils tuent des gens comme ça. On voit à la télé, les enfants voient à la télé. Faire ça, vraiment à des Africains, nous sommes pareils. Ils font ça, ce n'est pas bien. En Somalie, nous ne sommes pas en sécurité. Mais que puis-je faire? Quel choix avons-nous? Même ici, nous ne sommes pas en sécurité. Ils tuent, ils brûlent. Depuis le début de la crise, entre 1000 et 2000 personnes ont dû fuir sous les coups et menaces, ce qui leur tenait lieu de domicile. Parfois de simples murs de tôle dont le mobilier a ensuite été pillé. La situation est arrivée au point de nécessiter le déploiement de l'armée. Mais hélas, au lieu de nous protéger, la police protège ces types-là. Ils sont juste là, ils ne leur parlent pas. C'est nous qu'ils viennent voir. Ils nous disent où nous devons aller. Regardez, ma femme et mes enfants sont là et personne ne me protège. Je suis prêt à mourir maintenant. Parce que ces types, s'ils trouvent du pétrole et de quoi y mettre le feu, ils voudront brûler nos maisons. Et la police nous dit de rester chez nous pour qu'on y meure tous. Je ne sais pas quoi faire. Nous n'avons rien fait de mal. Ce cycle de violence replonge l'Afrique du Sud dans son passé sanglant de l'époque d'apartheid. La situation actuelle est suscitée par des propos des responsables politiques et des tribus. Le président des États-Unis, Barack Obama, a exprimé mercredi ses condoléances au président du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée, réunis à la Maison-Blanche. Le président américain a promis d'accompagner les 3 pays les plus gravement frappés par le virus Ebola à la veille de l'ouverture des assemblées générales du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Barack Obama était entouré de la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, de la Guinée, Alpha Condé, et de la Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, avant d'exprimer ses plus profondes condoléances aux familles des plus de 10 000 victimes de l'épidémie. Avant de commencer, il faut rappeler l'ampleur des pertes dans les 3 pays. Plus de 10 000 personnes sont mortes à cause d'Ebola, des hommes, des femmes, des enfants. Au nom du peuple américain, nous voulons exprimer nos condoléances aux familles et reconnaître l'ampleur de la tâche pour tous les pays touchés.
Le président américain a souligné que le virus reculait, se félicitant que la semaine dernière, moins de 40 nouveaux cas aient été diagnostiqués en Guinée, en Sierra Leone et 0 au Libéria. Nous ne pouvons pas relâcher la pression. Le virus est imprévisible. Nous devons rester vigilants et la communauté internationale doit rester impliquée en partenariat avec les 3 pays jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de nouveaux cas d'Ebola dans ces 3 pays. Les dirigeants africains se trouvent cette semaine à Washington pour les assemblées de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui commenceront jeudi. L'épidémie apparue fin décembre 2013 dans le sud guinéen a frappé de plein fouet la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone où se comptait la grande majorité des victimes. Le Soudan à présent, les élections générales entamées lundi ont été prolongées d'une journée. Ces élections qui devraient donc prendre fin mercredi se poursuivront ce jour sur toute l'étendue du territoire soudanais. Ainsi en a décidé la commission électorale soudanaise. Les détails. Pour la 4e journée consécutive, les électeurs soudanais sont attendus aux urnes ce jeudi pour élire leurs représentants dans les parlements régionaux, au Parlement national et à la présidence de la République. Le scrutin qui devrait prendre fin ce mercredi est en effet prolongé d'un jour sur décision de la commission électorale nationale. La commission électorale a décidé d'étendre le vote à jeudi dans tous les districts et bureaux de vote du Soudan pour donner aux Soudanais la chance d'exercer leur droit de choisir leur président et leurs représentants dans les États législatifs et au Parlement. Dans l'état de Jazira, où 152 bureaux de vote n'ont ouvert leurs portes que ce mercredi, le vote se poursuivra jusqu'à vendredi. Le processus électoral suivra également son cours à Kordofan, où des bureaux de vote ont été attaqués lundi, entraînant leur fermeture. La roquette qui a frappé Kadougli et Diling n'a pas affecté le processus démocratique pour choisir un candidat dans l'état du sud Kordofan. Notons que le président sortant Omar el-Béchir est assuré de remporter ce scrutin boycotté par la majorité de l'opposition. Les résultats définitifs sont attendus fin avril. Au Nigeria, on commémore l'enlèvement il y a 1 an des lycéennes de Chibok par les islamistes de Boko Haram. Plusieurs manifestations dont une veillée à la bougie se sont tenues à Abuja, la capitale, pour exiger leur libération. Reportage. Au Nigeria, comme dans d'autres parties du monde, l'anniversaire de l'enlèvement il y a 1 an des lycéennes de Chibok par les islamistes de Boko Haram a été marqué par des manifestations solidaires pour exiger leur libération. Dans la capitale fédérale Abuja, plusieurs centaines de manifestants ont participé à une veillée en mémoire des lycéennes. 219 missing girls have been gone for 365 days. 219 filles ont disparu depuis 365 jours. Et ces bougies, les lumières nous donnent espoir que nos filles finiront par rentrer, car nous sommes un peuple d'espoir. Et sans espoir, nous sommes morts. Nous nous accrochons à cet espoir. Et ces bougies signifient que nous finirons par retrouver nos filles. That our girls will come back. 57 adolescentes ont réussi à s'enfuir dans les heures qui ont suivi le kidnapping. Mais aucun signe de vie des autres depuis la vidéo, diffusée en mai 2014 par Boko Haram, qui montrait une centaine de lycéennes voilées récitant des sourates du Coran. Ils nous ont enlevés. Ils nous ont dit de rentrer dans la voiture. Ils nous ont dit que si on voulait vivre, il fallait entrer dans la voiture. On est monté en voiture et la voiture est partie. Je suis ici par solidarité avec les filles qui ne sont pas revenues. Je les représente. J'ai sauté de la voiture. Grâce à Dieu, je suis ici pour les aider. Dans un rapport publié, Amnesty International cible un haut gradé de l'armée selon lequel les otages sont gardés dans plusieurs camps de Boko Haram au Nigeria, mais aussi au Tchad et au Cameroun voisin. L'Empire State Building à New York était éclairé d'une robe rouge et violette en solidarité et pour symboliser la lutte contre les violences faites aux femmes. À Chibok même, dans cette région déshéritée du Nord-Est, la situation est très difficile depuis 1 an.
Ses habitants manquent de tout, d'eau potable comme de médecins. Ils vivent dans la peur d'un retour des islamistes et, malgré la promesse des autorités, l'école des lycéennes enlevées, détruite par Boko Haram, n'a toujours pas été reconstruite. Direction le Gabon où l'enquête ouverte pour retrouver les auteurs de l'incendie de l'ambassade du Bénin suit son cours et donne ses premiers résultats. Pendant ce temps, la famille politique de l'opposant André Mba Obamé, qui s'est éteint dimanche des suites d'une longue maladie à Yaoundé au Cameroun, pense déjà à son remplacement. Reportage de Paul Avugundila depuis Libreville au Gabon. Jean-Claude André Mba Obam est mort à l'âge de 58 ans à Yaoundé au Cameroun où il séjournait depuis près de 2 mois. Sa mort a suscité la colère de ses partisans à Libreville qui ont incendié des véhicules et des bâtiments dont celui de l'ambassade du Bénin. Ils accusent le pouvoir de lui avoir jeté un sort qui aurait causé son décès. Pourtant, le bulletin médical du défunt atteste qu'il était atteint d'une hernie discale post-latérale aggravée par une sciatique paralysante hyperalgique. Les rumeurs les plus folles avancent le nom d'Aniléa Meillé, la tonitruante et poignante militante de l'Union nationale, comme étant la présumée incitatrice de ces violences. En attendant que l'enquête confirme cette information, les leaders de l'Union nationale se battent déjà pour qui prendra la place du défunt secrétaire exécutif. Sans parti politique, les transfuges du Parti démocratique gabonais mené par Jean Ping frappent à la porte de l'Union nationale depuis des lustres. Au cours de la réunion préparatoire aux obsèques de l'opposant disparu, Casimir Oyemba et Jean Ping ont exigé que soit abordée la question de la succession de Feu Mba Obam pour choisir un nouveau secrétaire exécutif du parti. Jean Ping se voit bien dans ce rôle pour enfin trouver une tribune légale susceptible de lui permettre de s'opposer à son rival et beau-frère Ali Bongo Ondimba. Le président actuel du Gabon a d'ailleurs envoyé dans la foulée un message à ses adversaires politiques pour le moins gigantesque de sa grande forme politique à travers cette marche pour la paix et le soutien à sa politique qui aura mobilisé plus de 10 000 personnes dans les rues de Libreville. La Commission européenne est passée mercredi à l'offensive contre Google. L'institution accuse le géant américain d'abus de position dominante dans la recherche sur l'Internet. Une enquête distincte a été aussi ouverte pour déterminer si Google n'enfreint pas les règles européennes de concurrence avec son système d'exploitation pour téléphone portable Android. La Commission veut appliquer les règles européennes de sorte que les entreprises opérant en Europe ne limitent pas les consommateurs européens. Ces derniers doivent avoir le choix aussi large que possible et l'accès à l'innovation. En clair, la Commission craint que les utilisateurs de Google, qui représentent 90% des recherches sur Internet en Europe, n'ont pas toujours les résultats les plus pertinents en réponse à leurs requêtes. Notre vue préliminaire dans la communication de Grief est qu'avec son moteur de recherche sur Internet, Google a artificiellement favorisé son propre service de comparaison de prix et cela constitue un abus. Que Google a artificiellement boosté sa présence sur le marché des services de comparaison de prix avec comme conséquence que les consommateurs ne voient pas forcément ce qui est le plus intéressant pour eux ou que les concurrents de Google n'aient pas les mêmes opportunités commerciales que leurs services d'innovation méritent. Google a la marge de pouvoir se défendre face à ces accusations. Toutefois, si l'enquête ouverte devrait confirmer les craintes, Google en assumera les conséquences juridiques. Il devra à ce moment modifier la façon dont elle conduit ses activités en Europe. Google a désormais 10 semaines pour répondre. Et bien sûr, je vais attentivement étudier la réponse avant de décider de la suite. Dans le pire des cas, Google pourrait écoper d'une amende équivalente à 10% de son chiffre d'affaires et dépassant donc les 6 milliards de dollars. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Bonne suite de journée à vous en compagnie de nos programmes. Au revoir.